Salut les amis, nous sommes en présence d'un nouvel invité. Je me présente, je suis Ced, je suis accompagné de mon fidèle co-animateur, Momo le singe. Donc l'émission va se présenter en deux parties. La première partie, Momo passe l'invité à la lunette. Et je reprends la main juste après. L'invité a loin un joker, un seul. Momo, je te laisse prendre... Eh bien, bonjour à tous et à tous. Salut Cédric, bonjour monsieur l'invité. Vous êtes prêts pour passer à la casserole? Oui. Oui, n'ayez pas peur, je pose pas des questions indiscrètes. Quel est votre prénom et votre nom de naissance que vos parents vous ont offert? Alors, Philippe et Jeannot. Voilà, bon, c'est sympa. Quel âge avez-vous et quel signe zodiacal? Alors, l'âge, c'est 61 et quelques. Et, donc, je suis pas très loin de la retraite, en fait. Et mon signe, c'est Scorpion. Oh là là, il pique lui au moins. Votre situation amoureuse et avez-vous des enfants? Alors là, situation amoureuse, je n'en parle pas. Et ensuite, est-ce que j'ai des enfants? Oui, 5. T'as vu? Ils répondent pas tous à la bonne question. Hein. Où habitez-vous actuellement et dans quelle région et département? Comme ça, au moins, tout le monde est au courant. Eh bien, à Vannes, 56 000, Morbihan, Golfe. Ouais, super. Moi aussi, j'habite à hein. Vannes. Et Cédric, il habite dehors, lui. Et il fait beau en plus. Quel métier aimeriez-vous pas faire dans votre vie? Ce que j'aimerais pas faire. Ce que j'aimerais pas faire. Oh purée. Alors là, ce que j'aimerais pas faire. Oh, juge, je pense. Juge, ça doit être horrible. Ah oui, parce qu'il faut... Faut pas se planer. Hein. Oh là là. Là, c'est terrible. Quand tu écris, quand tu dessines, tu peux te planter, tu t'en fous. Mais quand tu es juge, Burke. Ah non, ça, j'aimerais pas. Bon, bah moi, je vous juge. Vous êtes quelqu'un de sympa. Okay, quelle corvée vous détestez dans votre vie? Les corvées que je déteste. La maison, par exemple, faire dans la maison. Les enterrements. Oh là là, c'est macabre, hein, tout ça. Quelle est la couleur préférée et pourquoi? Ah, une couleur préférée. Ah ben ça, c'est un sacré souci parce que je ne crois pas que j'ai une couleur préférée. Moi, quand j'utilise, j'utilise finalement peu les couleurs. Oh, génial. Allez, on va dire quoi? Si, quand même. Allez, le jaune, soleil. Allez, on a besoin de soleil, il faut du jaune. Merde, quoi. Oh là, il a dit un grand mot. Pourquoi? Pardon. Jaune. Jaune soleil. Jaune bouton. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Le blanc, c'est pas la lumière, mais le jaune, c'est la lumière chaude. C'est symbolique. Et en fait, comme la lumière. Oui, c'est la lumière sur les murs, c'est la lumière sur le sable, c'est la lumière du désert, voilà, c'est. Voilà, t'as bien répondu, c'est bien. T'as toujours besoin d'un joker ou pas? Non. Si je n'ai pas envie de répondre, je dirais non. Indiscrète, très indiscrète. Étiez-vous un très bon élève quand vous étiez petit? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. On n'est rien à l'école. Ça me passe au-dessus de la tête. Moi, je regardais dehors. J'écoutais les choses. J'étais sympa, hein, je faisais pas trop le bazar. Hein. Mais bon, ça me passait un coup dessus. Je vais toujours peu mieux faire, ou s'il s'intéressait aux cours, ça irait mieux, ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà, je vais vous demander la question un peu plus indiscrète. Quelle matière tu étais bon et quelle matière tu étais mauvais? Ah, lesquelles matières? Quelle matière j'étais mauvais? Ça dépend des moments. En primaire, c'était surtout le français, on va dire en général. Parce que je faisais 40 fautes par phrase, à peu près. Oui, et puis ensuite, c'était tout l'inverse. Voilà.
Les maths Ça, je comprends bien pourquoi tu fais du dessin, hein. Tu t'exprimes mieux qu'avec ça. Mais je suis devenu très bon en français après. C'est complètement étrange. C'est n'importe quoi. Voilà, il n'y a pas de logique. Souvent, c'est les profs. Hein. On va dire ça. Quel est l'objet que tu aimes et que tu serais? Ah, ce que je serais. Un objet, une guitare. Et pourquoi? Une guitare parce que c'est un moyen de communication. Ça a autant de possibilités que la voix. Ça peut être agressif, ça peut être doux, ça peut être tout ce qu'on veut. Il y a moyen de raconter plein de choses avec une guitare, plein d'histoires. On est en accord alors. Ouais. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait dans ta vie? Alors, Choqué. attends. Non, il y a plusieurs possibilités. Alors, me marier. Ensuite, non, j'en ai fait beaucoup, vraiment beaucoup. Ah oui, tu es belle. Ah non, il y en a eu des tonnes, bien sûr. Alors laquelle la plus pertinente? Je sais pas, courir sur des murs à 13 mètres de haut ou 15 mètres, tu vois, les bêtises qu'on fait quand on... Oh, mais c'est des bêtises enfantines, ça. Ouais, c'est des petits trucs, jouer avec les vipères, ouais, tu vois, les conneries qu'on fait quand on réfléchit pas, quoi. Voilà, quand on a 12 ans et qu'on n'a pas de cerveau. Bah, c'est à peu près ça. Puis quand on est libre, surtout. Ah, la liberté de penser. Oh là là. Ah oui, comme ça on teste les choses, il n'y a personne à côté pour nous dire fais pas ci, fais pas ça. On teste, bon, on se fait mal, bon, on recommence pas, ou on recommence. Voilà. Quel est le plus beau cadeau que tes parents t'ont offert, soit à Noël ou après? Bah alors là, c'est fastoche, parce que c'est un souvenir très précis. C'est ma première bande dessinée, et c'était Astérix aux Jeux Olympiques. Ah ouais, je comprends mieux ton petit talent que tu vas dévoiler tout à l'heure. Si tu étais un animal, tu serais qui? Oh, les questions. Oui, mais c'est dur, parce que c'est soit chat, soit éléphant. Ou un chafon. Ça c'est intelligent, ouais. Je serais un chafon, voilà. Mais le chat n'a pas peur de l'éléphant et l'éléphant n'a pas peur de se tromper avec un chat. Oui, parce que le chat, il est cool pépère la plupart du temps. Moi, je le vois comme ça, tranquille, qui déambule, qui fait ce qu'il veut. On l'emmerde, il s'en va. Voilà, il vient chercher les caresses, on n'en veut pas, il fait autre chose. Il se pose pas de questions. Le chat, il n'y a pas plus autonome. Voilà. Alors, attention. Si tu étais un personnage connu, pas connu, écrivain, dessinateur ou chanteur ou autre, tu serais qui et pourquoi? Ah, alors je serais qui et pourquoi? Un vivant? Ou un mort? Toi qui aimes bien les cadavres. Oui, c'est peut-être plus facile avec un mort. Qui je serais? Ah bah alors là, sacré. Allez, utilise le joker, on passe à une autre question. Je sais. Je serais, par exemple, un chercheur comme Marie Curie ou un truc comme ça, parce que c'est mon grand fantasme, les sciences. Parce que comme je suis nul en maths, ça reste mon grand fantasme. Voilà. Et comme ça, je suis sûr et certain que tu finiras au Panthéon. Voilà. Pour ces gens-là, voilà. Ah, c'est une façon de finir au Panthéon, c'est pour ça. Oui, bah exactement. Quel est ton caractère positif et négatif que tu pourrais nous dire pour mieux te décrire? Alors, positif. Je pense assez bien écouter maintenant. Voilà. Merci la sagesse. Et puis, le négatif, j'écoute trop souvent. Ah ouais? Moi aussi, je t'écoute. Des fois, il faut savoir dire merde. Voilà. Oh là là. Encore un gros mot, pardon. On va être censuré tout à l'heure. Quel est ton plus vilain défaut, toi, et ta gentille qualité? Eh ben, c'est pareil. Alors, mon plus gros défaut, plus gros défaut,
la procrastination. Ouais, carrément. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu détestes chez les gens et que tu apprécies chez les gens? Oh, je suis capable de tout apprécier, hormis la méchanceté. Voilà. Oh voilà, on commence à bien te connaître. Avais-tu un rêve dans ton existence que tu vis encore, hein? T'es pas mort, hein, comme le soleil. Ben, écoute, j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est toujours les mêmes, mais j'ai attendu très très longtemps pour aller dans le sens justement de ce que j'aimais faire, de ce que j'avais envie de faire. Et maintenant que c'est en route, eh ben, le rêve continue et j'irai jusqu'au bout avec. Voilà. Si tu étais un gros gourmand, quel plat tu préférerais cuisiner et pour te restaurer? Ah, alors, j'aimerais beaucoup goûter les plats des autres parce que moi, je cuisine plutôt. Moi, te confirme. Bah non, non, pas du tout, mais plutôt des plats assez costauds, quoi. Moi, j'ai été élevé à la cuisine tradie, hein, c'est du. Par Un contre, bon potage de maison, par exemple. j'adore la finesse, j'adore tout ça, mais ça, je le fais pas. Voilà. D'accord. Ouais, ça Moi, veut dire que je suis pas très bon cuisinier, hein, en fait. bah, si, c'est bon, mais c'est hyper tradit. Par exemple, ce midi, pour mon fils, j'ai fait quoi? J'ai fait du poulet avec du curry et j'y ai remis évidemment du riz, de la ratatouille. J'ai remis des oignons et j'ai corsé ça avec des petits navets parce que j'aime bien le goût du navet. Voilà. Mais au final, ça faisait un plat qui était assez costaud quand même. Ouais, Voilà. t'es un bon gourmand, un bon vivant. Ah oui, bah c'est ça, c'est du gros gourmand, mais j'aime bien les gens qui sont capables de faire des plats très fins, ce que moi je ne suis pas capable de faire, voilà. Alors, maintenant, une question très, très pointue. Hmm. Qu'est-ce que vous Aïe, adorez chez moi, Momo le singe? qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu adores chez moi, Momo le singe? En pratique, c'est sans doute ta voix, la voix sympathique, la voix sympathique qui est pas tout à fait enfantine, qui est quelque chose de plus malin en fait. Mhm. Attention à ce que tu vas dire. Aïe. Alors, voici la dernière question. Tu n'as pas toujours à ton joker, tu n'es pas obligé de répondre. Quel est ton petit talent caché? Mon petit talent caché. Moi, ce que je fais tous les jours, il n'est pas caché. Moi, je fais un tout petit peu de musique, c'est-à-dire un tout petit peu, hein, pour pouvoir transmettre quand on écrit des spectacles aux musiciens, mais ça s'arrête là. Hein. Je suis pas musicien. Et inverse, je dessine, j'écris des contes pour enfants et des histoires, des spectacles pour enfants, voilà. Depuis Eh pas bien très voilà, longtemps. on sait tout sur toi. Merci l'ami d'avoir répondu aux questions. Merci. Je te Au revoir. renvoie maintenant à Monsieur Cédric. Et en attendant, parce que je crois que tu es là avant tout pour parler de tes dessins, eh ben regarde, moi je t'ai fait un joli dessin. Oh, Ouh là là, ouais. Ah, ça assure, là. Ah, Et non, si mais... c'est ça, Cédric, je te montre un deuxième à la fin. en tout À cas, toi, Cédric, c'est bon, je l'ai passé à la moulinette. Merci, Momo. merci Momo pour ton interview très décalée, impertinente. Et ça, on te connaît, tu es malin. Donc voilà, donc on aborde la deuxième partie. Donc, quelle est donc la chose qui t'a inspiré pour te mettre en pratique les dessins? Ah, tout, absolument tout. Il n'y a pas de limite. Euh, j'ai accumulé pendant des années avant de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, j'ai un stock, mais un stock de trucs phénoménal. Et là, on parle des dessins, mais pour moi, le dessin, c'est comme la musique, c'est une façon de raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter. Voilà. Alors, quel que soit le support. Là, quand on fait les spectacles pour enfants, là j'ai aussi travaillé sur les dessins du spectacle, évidemment, mais le dernier, qui va bientôt tourner, eh ben, c'est ça, on raconte des histoires, c'est tout ce qui compte. Voilà. Le reste, c'est qu'une question de technique. On s'en fout, à peu près. Dans Voilà. raconte, il y a compte. Ah, oui. Exactement. ERA.
J'imagine qu'il faut quand même une certaine imagination aussi. Il faut de la liberté. En fait, le manque d'imagination, c'est avant tout l'acceptation des contraintes et le fait qu'on n'ose pas. Il faut oser se tromper, il faut oser le geste. Souvent, d'ailleurs, je dessine sans crayon et je m'amuse comme un fou parce que je me plante. Donc, je dessine directement mon feutre et c'est génial parce que du coup, il faut considérer, et ça, c'est une chose qu'on n'enseigne pas aux enfants, qu'il faudrait absolument leur enseigner davantage, c'est que lorsqu'ils font ça, une erreur, c'est pas une faute, c'est une porte ouverte. Ça crée quelque chose, ça crée un accident, un incident, et du coup, on va s'en servir pour construire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui était prévu. Donc, ça fait travailler la faculté d'adaptation, ça fait retravailler l'imaginaire, parce qu'il va devoir reconstruire un petit peu son histoire pour s'y adapter, et puis c'est quand même sacrément sympa, parce que du coup, c'est un bel apprentissage de l'existence, je pense. Tu vois, Cédric, je te l'avais dit, il fallait ouvrir les portes. Ah oui. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Donc oui, je disais, quelle qualité faut-il avoir pour être dessinateur? Oh ben, alors là, c'est pas une question de qualité en soi. C'est pas une question de qualité en soi parce que tout va dépendre de. Il faut être Non, c'est pas une question de qualité, c'est une question d'adéquation entre ce qu'on raconte et le style qu'on adopte. Il faut que ce qu'on montre soit en corrélation avec ce qu'on veut dire et avec soi-même. Un dessin qui ne correspond pas à ça, ou quand on essaie de faire comme, on se trompe. Quand on essaie de faire bien, on se trompe. Quand on essaie de faire comme il faut, on se trompe. On se trompe. On se trompe et on fait quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc il faut trouver cet équilibre et cette corrélation entre l'expression, ce qu'on est et ce qu'on veut dire. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est pas une question de qualité. Ouais, donc il y a une part de réflexion, une part de travail, et puis voilà, et ça fonctionne. Momo? Alors moi, ma question, quel style de dessin que tu réalises, humoristique ou autre C'est très variable. C'est très variable parce que ça va dépendre également comme je le disais, du sujet, du public, de l'envie du moment, etc. Donc c'est souvent du dessin très simple avec juste du trait noir et blanc, mais quelquefois ça peut être complètement exubérant, énormément de couleurs parce qu'il va le falloir, et puis c'est un besoin. La couleur raconte aussi les choses, hein. C'est souvent nécessaire. Et quand on s'adresse à un jeune public, je pense notamment à des enfants qu'on va pouvoir toucher entre 3 et 6 ans, faire du dessin en noir et blanc avant 6 ans, 8 ans, c'est quand même chaud, quoi, hein. On a vraiment un problème de compréhension et de communication. Voilà. Donc la couleur est très importante. Après, on va pouvoir tirer vers l'abstraction, oui. Mais au départ, bon, voilà. Un peu de couleur, c'est quand même super sympa. Et puis j'aime bien ça. Sinon, les dessins, c'est très, très variable. Vraiment, vraiment, vraiment. Du plus simple au plus fouillé. Oui, Momo. Cédric, t'es un peu pâle, il faudrait mettre des couleurs dans ton dessin. Mais tu rigoles, mais ça fonctionne un peu comme l'écriture, quelque part. C'est la même chose, puisqu'il faut mettre en image certaines choses. Donc, faire imaginer des couleurs. Donc, je pense que c'est un peu le même principe. Exactement. Et le noir et blanc, quand on s'adresse à des gens qui veulent laisser aller leur imaginaire, c'est plus un problème, parce qu'ils vont justement y placer leur couleur. Donc, c'est pas un souci, ça. Tout à fait. Étrangement, beaucoup de gens qui regardent un dessin en noir et blanc, et nous, on regarde un paysage en noir et blanc, on voit les couleurs, parce qu'on sait ce que c'est. On sait qu'il y a du vert, on sait qu'il y a de la forêt, on sait qu'il y a un ciel, on sait qu'il y a... Et du coup, on va pouvoir nuancer. Voilà. Ouais, c'est important, ça. Et en plus, comme tu dis, il faut faire des erreurs. Ça permet aussi d'avancer dans la vie, de transformer une erreur en positif. Exactement. C'est absolument nécessaire. Parce que si on ne fait pas ça, effectivement, on ne pense pas. Donc, le dessin, c'est ça aussi. Bien sûr. Quel type de BD t'inspire le plus? Tu parlais d'Astérix, mais est-ce que tu en as d'autres?
Oui, bah, tous les classiques, évidemment, tous les classiques, et puis quelques contemporains, même si j'ai un petit problème avec tout ce qui sort en ce moment, parce qu'on a vraiment une école de la palette graphique et de la couleur qui fait que 90% des BD se ressemblent, quoi. Mais sinon, sinon, on va prendre des exemples dans tous les sens. Moi, moi, je suis, euh, moi, je suis mort de rire quand je lis sur Marie-Thérèse. Je suis Carmen Cru. C'est tordant. Carmen Cru, c'est des dessins. Voilà. Après, tous les classiques, hein, ça va de Lucky Luke en passant par, enfin, tous, quoi. Ça, bon, voilà, ça marche bien. Enki Bilal, évidemment, qui est phénoménal. Les très les très grands comme Mobius, qui m'a énormément. Je me suis beaucoup formé en regardant, en lisant Mobius, ou Giraud, hein, Giraud, Mobius, c'est le même. Et c'est absolument dingue. Ben oui. Bravo, à toi de. Alors, tes dessins, en fait, il y a des commandes pour des journaux, pardon, excuse-moi. Oh là, moi aussi, j'ai pas fait de la bonne école. Changer le mot. Ou pour des spectacles, pour des livres. Alors voilà, on va. Alors pour moi c'est beaucoup plus simple que pour beaucoup d'autres parce que comme je n'ai pas commencé par ça, j'ai pas d'obligation. Donc j'ai même pas besoin de gagner ma vie, je m'en fous, hein, Ah, complètement. c'est pour le loisir alors. On pourrait, non, c'est un vrai boulot, mais je me fous de gagner de l'argent, j'en ai pas besoin, hein, parce que là, je vous dis, dans quelques mois en plus, j'aurai ma retraite qui tombera, donc voilà, je m'en fous. Alors là, il dessinera sur le port de Vannes et puis. Donc, du coup, je fais mes choix, moi. Donc, j'ai pas de commande. Ceci dit, il faut quand même dire une chose qui est très, très malheureuse, c'est qu'aujourd'hui, le dessin de presse s'effondre. Il n'y en a quasiment plus, hein. Ou alors, souvent, il est gratuit. On voit beaucoup de gens qui dessinent sur des sites, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Très peu sont payés, très peu. Il n'y a que les grands sites et les grands journaux qui paient leurs dessinateurs. Tout le reste, c'est gratos. Même quand on voit des petits dessins sur les radios ou à la télé, souvent c'est gratos. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, on fait partie de tous ces gens, comme les musiciens qui ont dit venez faire un concert, ça vous fera connaître. On en est au même point à ce niveau-là. Donc, faut pas trop compter sur les supports numériques, sur les journaux, sur la radio, sur le reste, pour faire vivre le dessin. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ceci dit, il y a encore une très très belle presse où on trouve des dessinateurs fantastiques, hein, il y en a encore. Mais ça se réduit comme peau de chagrin, il faut le dire. Prenez les journaux locaux, par exemple. Est-ce qu'il y a des dessins dans le Télégramme? Est-ce qu'il y en a dans Ouest France? Ben non. Voilà. Ou alors de temps en temps, exceptionnellement. Mais c'est pas, ça veut pas dire que ces journaux sont mauvais, hein, ça veut dire que c'est comme ça partout. Et partout en France, il y a de moins en moins de dessinateurs dans les journaux. Donc le dessin de presse, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Ensuite, oui, par exemple, on me demande de travailler sur un livre. Bien évidemment, je le fais. Si l'histoire m'intéresse, évidemment, et si les gens sont sympas. Parce que, encore une fois, je choisis. Et puis bien souvent, c'est pour pas gagner une thune. Je dis ça parce qu'il faut travailler par passion dans ces trucs-là. Parce que si on espère gagner de l'argent, c'est mal barré. Ou alors, ça dépend. Il faut être, un, très doué, deux, commencer tôt, et trois, avoir une énorme capacité de travail. Il y a des dessinateurs, graphistes, illustrateurs, même ici, à Vannes, dans la région, qui sont excellents, vraiment, vraiment. Il y en a même deux ou trois qui sont parmi les meilleurs qu'on puisse trouver, hein, en France, et qui gagnent bien leur vie. Mais ils ont, comme je le disais, ils ont commencé tôt. Ils sont parmi les rares à être dans les tablettes des éditeurs qui leur disent bon ben voilà j'essaie, il me faut le résultat dans 2 semaines. Donc ils ont 2 semaines pour faire un bouquin. Donc ils ont un rythme phénoménal et ils sont extrêmement forts, hein, extrêmement forts, mais c'est quand même épuisant, quoi. Voilà. Peux-tu nous parler de ces deux dessinateurs que tu évoquais? Ah, oh je parlais de Mobius, mais c'est vraiment presque la tarte à la crème parce que c'est le meilleur des meilleurs. Voilà, donc
Tout le monde a lu Mobius, tout le monde l'a regardé, tout le monde a vu les dessins, tout le monde s'est émerveillé. Tout le monde a essayé de comprendre pourquoi en 3 traits il faisait un truc génial et puis que ses croquis étaient souvent très très proches de ce que beaucoup de gens faisaient en dessin fini. Et puis surtout, il avait une touche, une façon de faire naître la matière, de travailler la matière qui était assez amusante parce que c'était presque abstrait. Il triche. Il va pas représenter de la pierre parce que c'est de la pierre. Il va presque lui donner un mouvement, presque une vie. Voilà. Donc le réalisme vient, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de donner de la vie à tout ça. Après, il a un trait génial, hein, voilà. Et il a énormément travaillé en science-fiction, en SF, évidemment. Alors, il a fait des choses très très différentes, hein, qu'on va retrouver des trucs complètement dingues, comme le Bandar Fou, par exemple. Enfin, c'est un truc débile. Et puis, quand il signe Giraud, par exemple, il va faire Blueberry. Voilà. Donc, c'est très différent, hein. Les styles sont très différents. Le trait est toujours là. Mais on dirait presque que c'est pas le même personnage, c'est pas le même dessinateur. Ça, c'est drôle. Mais ceci dit, la qualité est exceptionnelle, quoi. Dans le cadrage, dans la mise en scène, dans la vie, justement, des gros plans, des anamorphoses, des trucs qui vont partir dans tous les sens et qui vont donner l'impression de la vitesse et du geste. Et il est très très fort, quoi. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Momo? Moi, j'ai envie de voir un dessin qu'il a fait. Je suis impatient. Des dessins. Attends, bouge pas. Il n'a pas préparé les dessins. Si. Mais non, c'est tout ce que j'ai autour de moi. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est Attends. Mets-la devant la caméra parce qu'on ne voit pas. Voilà. Je sais pas, elle est où la caméra? Moi, je vois pas. Je vois pas ce que je fais. Hein. Super, à gauche. Voilà, bien. Voilà, super, on le voit super bien ton dessin. C'est une série que j'avais fait pour les Marais de Séné. Voilà. D'accord. C'était les oiseaux des Marais de Séné. Donc j'avais fait toute une série en noir et blanc avec juste une tache de couleur, chose simple, voilà. Et tu l'as dessiné en regardant sur place? Pas du tout. J'ai pris une photo parce qu'ils vont plus vite que moi, les oiseaux. Et franchement, franchement, ils sont pas sympas. J'ai fait le test. Hein. Tu les dessines, paf, ils s'en vont. Non, mais ils attendent même pas, quoi. Non, et puis franchement, c'était beaucoup plus simple. En plus, c'était une période où ils faisaient un temps de cochon. Donc, voilà. Et en plus, c'est très saisonnier. Donc, ils ne sont pas tous là tout le temps. Hein. Donc, on est obligé de travailler sur photo. Voilà. Mais c'était rigolo. En plus, je triche. Hein. Je prends l'oiseau, puis après, j'en fais une mise en scène. Hein. Voilà. C'est toujours marrant. Et en fait, ça raconte quoi comme histoire, là? Là, là, c'est un petit dialogue entre deux. C'est un petit dialogue. Chaque fois, il y a un petit truc. Alors, c'est pas. C'est privé. On n'a pas le droit de savoir ce qu'ils se disent. Il faut que les gens l'inventent. Mais bien sûr. Il faut que les gens l'inventent. J'ai fait une fois ou deux. Alors, tiens, j'ai pris une pile là. J'avais fait toute une série. Alors, à gauche. Voilà, c'est bien, bouge plus. J'avais fait toute une série comme ça qui s'appelle Drôle d'oiseau. Et là, c'est du noir et blanc complet. C'est des petits formats, mais il y a aussi des très grands, avec chaque fois une petite formule. Donc, chaque fois, le dessin est illustré d'une formule. C'est l'inverse. D'habitude, on illustre les textes. Là, j'ai fait le contraire. Et ça raconte quoi, là? C'est marqué. Ouais, mais c'est un peu difficile. Vaut mieux que tu l'expliques. L'oiseau persuadé que son monde tourne au rythme de sa course. C'est vrai. Et là, il est en train de tourner dans sa cage en forme d'œuf et de planète, les deux à la fois. Oh, magnifique! Alors, il y en a plein comme ça, il y en a toute une série. Voilà, il y en a un autre là où il a un peu pété son œuf. Là. Oui. C'est marrant. C'est bien trouvé, je trouve. C'est génial. Moi, je peux me mettre ton dessin maintenant.
Et la légende, c'est l'homme est un drôle d'oiseau qui fait de son monde une cage pour se protéger de lui-même. C'est vrai. Eh ben voilà, Cédric, faut que tu sors de ta cage pour pas te protéger. Alors ça, c'était une série. Sinon, les petits dessins que je peux vous montrer comme ça vite fait. Ah bah tiens, quand on parle de dessin d'illustration, par exemple, quand on dessine, quand on fait un truc pour enfants, c'est des dessins, c'est ça. Ah oui, tu voudrais voir plus sur la... Oui, que ça soit décalé. Voilà, super. Ah, bah, c'est une belle horloge. Hein. Voilà, c'est tout ça. Hein. Des fois, c'est des dessins très simples comme ça. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de marquer 11h05? Parce que c'est l'heure de la... Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. C'est l'heure de la cantine pour les enfants. Ah, je suis content hein, quand même pour poser des questions comme ça. Ah, des petits taquins. Dans le même, il y avait un petit roi fainéant, là. Ah, ouais, ça, c'est Cédric quand il se réveille. Il n'est pas feignant, mais presque. Voilà, avec les charentaises. Bah, sinon, voilà. Et puis, ça commence souvent par... Pourquoi j'ai pris ce paquet-là? Parce que souvent, ça commence par ça. Des grifouillages. Avec des bouts de texte, des bouts de bidule, des bouts de machin. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit. Il y a des petites phrases qui sont marrantes. Mais voilà, bon. et puis il y a des petites positions, des choses comme ça. Ça peut commencer par une planche où je vais chercher, avec un personnage, je vais chercher des positions. Ah oui, et ça, c'est une page de cahier. Hein, voilà, tout, ça commence n'importe comment. Ça peut être aussi, ça, c'est une recherche pour une série de dessins. Voilà. Ouais. Encore différent. Voilà, et puis des fois, on fait des trucs rigolos. Voilà. Ouais, ça fait un peu comme un storyboard, quoi. Oui, ça, et puis après, on fait des fois des trucs juste marrants, un truc que je vais faire dans la rue l'année dernière, ça. Les menhirs qui sont en train de préparer. En fait, tu t'installes dans un endroit, puis tu te mets à dessiner. Ouais, ben voilà, je n'ai pas besoin directement comme ça sur la feuille. Et comme je le disais, c'est là où c'est amusant, parce que quand on se plante, c'est fantastique. On invente des trucs, on se fait des petits univers comme ça, c'est trop drôle. J'adore ça, moi. J'adore me planter, en fait. Et avant, j'aimais pas. Et j'ai appris ça. J'ai appris à être beaucoup plus cool. Parce qu'au début, on vous enseigne qu'il faut, non, il ne faut pas se tromper, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit net, etc., etc. Et je me suis toujours battu avec ça, moi. Ça a toujours été... Et puis, j'ai découvert, en fait, que c'est une grosse connerie. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, parce que chacun va le ressentir différemment. Hein. Et moi, j'ai besoin de cette insécurité. Voilà. C'est beaucoup plus rigolo. Oui. L'ennui, c'est un truc qui... Je ne peux plus, moi. Je ne peux plus. Mais dans ma pratique, au jour le jour, quand je dessine, pendant que je fais un dessin, entre le début et la fin, il va se passer des choses. Hein. Je ne vais pas suivre le truc. Hein. En fait, le cerveau est en ébullition, hein, complet. Hein. Oui, total. Oui, je ne supporte pas de m'ennuyer, c'est un truc terrible. Voilà. Donc... Et pendant ce temps-là, l'horloge tourne et quand le dessin est fini, oh bah merde, il était 11h13 tout à l'heure, maintenant il est 11h10. C'est à peu près ça. C'est bien. Oui, j'ai vu là, en regardant ton dessin, ça me fait penser à un dessinateur qui met du noir et blanc et quelques couleurs par-ci par-là. Ça me fait penser à Frank Miller. Est-ce que ça, il t'inspire? Oui, bien sûr, mais il y a énormément. J'ai même, alors un truc complètement dingue, je ne sais pas si vous vous souvenez du dessinateur qui s'appelle Razor. Oui. Razor, qui était finalement le plus nul des dessinateurs du monde. D'ailleurs, il le disait aussi, il n'a jamais su dessiner. C'est ce qui, et pourtant, c'était ultra efficace parce que quelques traits, c'était violent, et puis paf, quoi. Voilà. Et allez vous faire foutre, quoi. Voilà ce que je fais, et je vous emmerde. Et c'était génial. Alors, il faut absolument prendre à tous. Aux graveurs, parce que moi je fais quelquefois des dessins tellement poussés qu'on croirait des gravures. Là j'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont soit à la galerie, soit en expo, et donc voilà. J'ai pas grand chose ici, si j'en ai quelques-uns. Attends, hop, ils sont là, juste là. Eh ben écoute Cédric, moi je te donne une idée en attendant qu'ils se installent, l'invité. Tu prends une feuille, un crayon, et avant la fin, tu nous fais un dessin pour montrer comment tu dessines. Tiens, regarde ce que ça peut donner, un dessin un peu farfouillé.
Recule un petit peu, s'il te plaît. Voilà, sans te commander. Waouh, mais c'est magnifique. Et t'as mis combien de temps pour le faire? Ah, celui-ci, bon, il faut une journée. Hein. Une journée. Il faut une journée. Faut manger et boire entre deux, hein, quand même. Et ça fait partie de ces dessins que je fais sans brouillon. Il n'y a pas de crayon. C'est du dessin magnifique. Tu vois? Voilà. Ouais. Et raconte quoi ton dessin là, un petit peu parce que, justement, comme c'est du dessin automatique, il faut plutôt demander à mon psy, parce que moi, je ne suis pas capable de l'expliquer. Non, il se passe plein de choses, ça, des animaux fabuleux qui débarquent. C'est l'avantage d'être libre et de ne pas avoir de... Bon, il y a un couple dans une espèce de baignoire, il y a une espèce de loup-garou terrifiant avec une sirène qui ont fait des enfants bizarres. Voilà. Très étrange. C'est comme si tu rêvais la nuit, tu transmettais ça dans tes dessins. C'est exactement ça. C'est du dessin automatique, donc il n'y a pas de contrôle. Et surtout, j'en veux pas. Ça lâche, et puis voilà. Comme je dirais, liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Exactement. Exactement. Mon défi est relevé. Hein. Bon, c'est très moche, mais c'est relevé. Hein. Tu as relevé ton défi, tu le montres à la fin, d'accord? C'est très moche. À la fin, parce que... Excellent. Et pendant l'émission, tu as encore le temps de t'améliorer. Hein. Comme il a dit, un dessin, ça se travaille. Mais bien sûr, évidemment. Même si le raté, il sera beau pour moi, à mes yeux. Mais c'est pas mon talent. Hein. Donc moi, le talent, c'est l'écriture. Non, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque fois qu'on me dit ça, je rappelle quand même une chose très très simple. Lorsque vous avez appris à écrire, vous avez appris les lettres, vous avez appris le truc, vous l'avez fait tous les jours, vous l'avez fait pendant des années, et vous avez lu beaucoup, obligatoirement, on n'avait pas le choix à l'école. Et puis il a fallu écrire énormément, etc. Et c'est toute une vie. Donc ça marche. Et le dessin, on se dit, ah, j'y arrive pas, ah bon, on arrête. Alors c'est comme si on avait commencé à apprendre à écrire et qu'une fois qu'on n'a pas réussi à former le A parfaitement, on se dit, oh, j'arrive pas, je fais rien, je laisse tomber. Alors, on ne peut pas dire que c'est qu'une question de talent. Si on n'a pas l'outil, si on n'a pas été formé à l'outil, comment exprimer un talent quelconque? Très dur. Alors, bien sûr, certains génies absolus vont pouvoir faire des choses fantastiques sans jamais avoir travaillé ni rien appris. Mais franchement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours du travail, quoi qu'il arrive. Alors, on ne le dit pas, on le sait, mais il y a toujours... il faut en dérouler 10 km avant de dominer son truc. Ouais, oui. Ça, c'est vrai. Il faut penser comme ça. Il faut toujours penser comme ça. Oui, c'est comme la musique. Il y a des gens, là, je lisais un post ce matin, là, c'était qui, un guitariste, Vincent Lino, qui est prof de musique, là, qui disait qu'il achetait la première guitare de sa mère, qui avait de... Voilà, voilà. Donc elle a commencé très tard. Et tant pis, on y va. Mais il faut commencer, sinon on se dit, je ne sais pas faire. Oui, évidemment, si tu ne fais pas, tu ne peux pas savoir faire. C'est vrai. Ouais. En fait, plus tu dessines, plus tu t'améliores, plus que tu trouves des techniques. Comme toute chose. Oui, c'est vrai. Si on abandonne, on n'avance pas. De toute façon, c'est clair. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un problème. C'est pas grave. Ça, c'est les aléas. Alors, ça s'appelle du direct. Il nous fait son petit dessin, son petit cours musical. C'est bien. C'est vivant, moi. Ouais. Moi, j'ai une question à poser. Y a-t-il des crayons spécifiques ou du papier spécifique pour dessiner, ou on peut faire du dessin avec ce qu'on trouve, par exemple du papier toilette? Oui, alors ça marche pas bien, j'ai essayé. C'est un peu tendance à percer quand même. Non, franchement, avec tout et n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais quand même, lorsqu'on veut, par exemple, faire un dessin correct, à un moment donné, il faut un feutre qui tienne la route, quoi. Voilà, autrefois on dessinait avec ce qu'on appelait les rotrings, et ça existe quasiment plus, on n'en trouve plus d'ailleurs, c'est de l'encre de Chine. C'était très pratique. Oui, mon papa il m'en a parlé à l'école, il a écrit et dessiné avec l'encre de Chine.
Voilà, donc la plume, évidemment, ça fonctionne. Mais franchement, on fait des feutres extraordinaires aujourd'hui qui sont avec des encres à pigments aussi, hein, ça existe. Et donc, ce n'est pas ces encres qui vont passer à la lumière et qui vont disparaître. Donc, on est très proche de l'encre de Chine, donc ils tiendront. Bon, il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là, au niveau de l'instrument. On n'est même plus obligé de faire des tâches, c'est génial. Voilà. Ah, c'est canon ça. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait dessiner? Qui débute. Qui dessine. Et surtout qu'il ne s'arrête pas parce qu'on va lui dire ouais, c'est joli, mais bon. Ou que lui, il va dire wow, zut, alors Enki Bilal, il fait mieux que moi. Ah, j'ai envie de lui dire oui, mais Enki Bilal, il fait mieux que 95% de la population. Donc c'est un peu normal. Il ne faut pas s'inquiéter si on trouve qu'on est moins bien qu'Enki Bilal. Hein, ce n'est pas un souci. Hein. Donc voilà, il faut juste bosser, il faut en faire, en refaire et en refaire. Et puis à un moment donné, trouver son petit truc à soi. Voilà. Le moment où on se sent bien. Je n'ai pas dit où on était bon, hein, là où on se sent bien. C'est pas la même chose. Hein, voilà. Momo? Y a-t-il des techniques pour que la main soit souple ou dans les traits, dans les caractères coloriés ou autres? Non, franchement, non, faut en faire. Voilà, faut en faire. Après, non, franchement, non. Faut juste pratiquer, c'est tout. Il y a même des gens Pratiquer, qui... c'est comme l'amour, faut pratiquer. Exactement. Et d'où la... Voilà, bon, j'allais dire une connerie. C'est bon, je ne le dis Vas-y, pas. vas-y, t'as le droit, Non, on peut non, se non, lâcher chez nous. j'ai dit d'où la mobilité de la main quand on débute. Et Oh là, j'imagine. bon, donc voilà. Et donc, non, non, et puis il y a même des gens qui dessinent et qui peignent avec les pieds. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est l'assiduité. Il faut y aller, il faut faire. Voilà. Ah oui, moi j'ai un copain qui est handicapé, et c'est vrai que, en situation de handicap, pardon, excuse-moi, je ne veux pas dire. Oui, Et, et en fait, cette personne-là, elle dessine avec un pinceau dans la bouche. oui, ben voilà. Et ça fonctionne. Donc c'est vraiment pas un critère, ça, l'outillage, l'outil, la façon dont... C'est juste le faire et le faire. C'est la pratique qui compte. Voilà. Bien sûr. Oui, il ne faut pas abandonner, quoi. Jamais abandonner et croire à ce qu'on fait, en gros. Oui, oui, mais on peut aussi faire ça juste pour se détendre. Voilà. Le truc, c'est de ne pas avoir d'objectif dans un sens ou dans l'autre. Qu'on veuille devenir professionnel, euh, si on ne le fait pas par passion, si on le fait juste pour y arriver, ça va pas être terrible. Hein. Donc, et si on a envie de s'amuser, eh ben on le fait pour s'amuser et ça va marcher très très bien. Il faut se détendre un peu. J'ai une amie qui dit qu'il faut se détendre du slip hein, avec tout ça. Voilà. Donc, Voilà, moi c'était du cerveau et le slip, je laisse tomber. Hein. voilà, c'est tout. Faut se détendre. C'est pas la peine. Ah Momo? Ben, j'ai perdu mon latin, l'élastique a pété en fait. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est en fonction de l'humeur du matin des fois aussi ou de la journée oui, de plein de choses. que le dessin peut naître. Oui, oui, totalement. Mais oui et non. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en immersion dedans, c'est un peu le dessin qui prend le dessus. Voilà. On se laisse embarquer par l'histoire ou voilà, par ce qu'on veut dire ou faire. Et puis, Mhm. il y a un effet, il y a un effet mécanique, il y a un effet d'entraînement. Quand on commence, c'est une espèce de petit train. On monte dans le train et puis ben, on descendra quand on arrivera à la gare, c'est-à-dire quand le dessin sera fini. Et, et donc, du coup, même s'il y a des éléments qui viennent perturber tout ça en cours de route, ben, le train avance quand même, on y arrive. Et puis ça se passe bien. On arrive vers la fin. Donc, Momo, si tu as une question à poser, Ah oui, moi je montre mon deuxième dessin que j'ai fait. Oui, Voilà. ah ouais! Eh ben, d'accord. ah bah alors là, on est déjà bon. Là. Attends, je vois pas à gauche, c'est un dragon? Ah, Ah ouais. ouais! Bon, moi, Ah, je l'ai fait en 2 secondes. Hein. Hop, Génial! hop. Ah Eh, bah, mais c'est moi ça. C'est moi. Donc voilà, je t'avais prévenu, le dessin n'est pas terrible, mais bon. D'accord. Je il est t'inspire parfait. comme ça. Eh ben, c'est pas sympa avec moi. Hein. On reconnaît Je- bien la marinière. Mais ça, c'est une raison où je suis né comme ça, avec une marinière, parce que je suis un fier breton. Exactement.
Et donc, où peut-on retrouver tes dessins? Les retrouver un tout petit peu sur le net, mais moi je suis avec ça, je suis vraiment très emmerdant, quoi, parce que j'en mets pas, je les publie pas, c'est chiant. Et sinon, aux galeries, hein, là, en ce moment, à la galerie Cécile Loiret qui est à Vannes, donc ils sont dans les cartons, faut faire fouiller, hein, et tout en bas de la rue Noé, voilà, à côté du marché. Et puis sinon, si j'en ai quelques-uns qui sont accrochés au Sixteen, c'est un salon de thé. Des gens très très sympas, et puis je papote souvent avec eux, je vais souvent prendre le café, puis du coup j'aurais mis des dessins, voilà. Alors allez, et il y a des super desserts, allez-y goûter, c'est génial, j'adore. Alors, c'est sympa, il fait de la pub gratuitement, merci. Oui, parce que moi, quand j'aime les gens. Par exemple, moi, je mange une tarte aux fraises, je prends un petit thé à la menthe et puis je regarde le dessin. Exactement. Et il y en a dans les 2 ou 3 salles, voilà. C'est génial. Bon, alors les amis vannetais ou les vacanciers qui vont venir sur Vannes au mois de juillet, on vous invite à aller dans le magasin. C'est le salon de thé qui s'appelle Sixteen et qui est rue Saint-Guénel, le long de la cathédrale. Oh, Cédric, on s'invite, on se fait payer une bouffe gratuite. Hein. Essayez. Oui, faut toujours essayer. Ils ont bientôt le droit de réouvrir, donc je pense que ça va être bientôt bon. Voilà. Alors moi, j'ai une question très importante vis-à-vis de ça. Pendant le confinement, tu as dû exceller plus dans le dessin parce que là, tu as commencé à t'ennuyer un petit peu. Oui, j'ai fait, mais j'ai surtout écrit beaucoup. Et puis, parce que, étrangement, le confinement m'a pas énormément dérangé dans ce que je faisais. Il m'a beaucoup dérangé dans le résultat. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de spectacle, les galeries étaient fermées. Donc, voilà, c'est pas grave, plus personne ne voyait ce qu'on faisait, mais quelle importance. Bon, voilà. Et puis les spectacles, ça va peut-être reprendre là, donc ça va être sympa, quoi. Moi, j'aime bien quand on voit ce que je fais. Comment il s'appelle le spectacle, alors? Il y en a plusieurs, mais c'est une compagnie qui s'appelle Les Embobineuses et qui est à Saint-Nolff, le siège est à Saint-Nolff. Et donc, les spectacles, il y en a plusieurs avec Dame Nature notamment. C'est Fanny avec qui je travaille et qui on a écrit Dame Nature et qui la chante et qui la joue et qui fait de la musique et qui fait plein de trucs. C'est une fille géniale. Et puis il y a divers contes et puis et des livres également qu'elle raconte en médiathèque, en bibliothèque pour des petits enfants. Là cette fois. Voilà, et puis des randonnées comptées, des spectacles des chasses, elle fait plein de choses comme ça qui sont vraiment chouettes. Attention Momo, on arrive vraiment dans les 2 dernières minutes, donc as-tu quelque chose à dire Momo? Et oui, moi je voudrais savoir s'il a des nouveaux projets qui vont naître. Tout le temps. Là, je discutais, moi j'en parle pas tant qu'ils ne sont pas concrétisés, parce que il y a la moitié qui ne vaut pas bout. Parce que surtout quand on travaille en collaboration, parce qu'on on a une idée au départ, on trouve ça génial, on se dit ça va le faire et tout, puis les circonstances font que ça ne se fait pas. Bon voilà, ça c'est la vie, presque j'ai envie de dire de la vie d'artiste, c'est pas très grave. L'important c'est de faire. Et puis de temps en temps, il y en a un qui sort, voilà. Mais il y en a, oui, il y en a en bouquin, en illustration, en spectacle, oui, il y en a. Ouais. Alors, la dernière minute, il reste une question, je crois, Momo. Oui, ma question avant tout, avant de dire au revoir aux auditeurs, pourras-tu, je te mets au défi, Philippe, de faire une caricature ou un dessin qui a représenté notre émission Les Petits Talents. Oh là là! Ok, je vous fais ça va pas être difficile. Et pour terminer, as-tu un petit mot à dire aux auditeurs? Et ensuite, je dirai quelques consignes pour participer à notre émission. Ça te va, Cédric? C'est bon, j'ai tout dit. Très bien. Bon, alors, simplement, je vais dire au revoir à tout le monde et puis profiter de la vie, hein, parce que là, il y a du soleil et tout, il faut super en profiter.
Voilà, le monde, comme disait je ne sais plus qui, va à la catastrophe, alors autant y aller gaiement. Voilà, hein, parce que ça ne changera rien au problème, donc autant le faire de bonne humeur. Et puis, et puis ensuite, pour l'émission, si quelqu'un fait quelque chose qui lui paraît, intéressant de le partager, eh ben, ma foi, il vous appelle sur je ne sais pas quoi. J'ai complètement... Écoute, Philippe, je vais les prendre la parole pour dire que Cédric va te donner les informations directement dans la petite vidéo qu'on est en train de faire. Ce sera vachement mieux. Vachement. Voilà. Il faudra aller sur la page des petits talents cachés sur Facebook. Nous avons également une page YouTube. Vous pouvez nous contacter également par mail. Donc, alors, je donne l'adresse mail lttc.ced@gmail.com. Donc, il faudra venir et on vous répondra assez rapidement. Le numéro de téléphone, bien sûr, 07 61 45 85 09. Donc, voilà, c'est les liens. Donc là, maintenant, on va saluer tout le monde, tous nos auditeurs, tous ensemble, et on va saluer tous nos amis talentueux. Et tout le monde fait des dessins. Au revoir, au revoir. Pour la prochaine émission. Ouais, cool. Bon.